Bonsoir à tous chers amis et bienvenue pour ce 107e Behind the Ring. Avec le plaisir aujourd'hui d'accueillir un boxeur originaire de Toulouse, Anthony Rivière, champion de France des super légers, donc avec 10 combats à son actif, 3 victoires et un nul. Non, 3 défaites, pardon, 10 victoires, 3 défaites, un nul, c'est ça, du Blagnac Boxing Club. Donc il a obtenu donc son titre en mars, donc face à un super combat contre Khalil El Adri. On va développer un petit peu tout ça avec Anthony. Tu vas bien? Ouais, ça va super et toi? Ouais, t'as la forme? Oh, nickel, là, toujours. Impeccable, cool, cool. Bah déjà, merci beaucoup de nous accorder un petit peu de temps ce soir, à passer un petit moment avec nous pour parler de boxe. Donc vraiment, ça nous fait plaisir. Donc merci à toi déjà d'être présent. Ouais, merci à toi, ça fait plaisir. Yes. On va te laisser la parole, Anthony, pour les gens qui ne te connaissent pas, déjà pour te présenter en tant qu'homme, pour savoir qui est Anthony Rivière. Donc, salut tout le monde, je m'appelle Anthony Rivière, j'ai 25 ans, je suis originaire de Toulouse et je boxe au Blagnac Boxing Club. Et depuis mars 2021, je suis champion de France des super plumes. À quel âge aujourd'hui? 25 ans, 25 ans, c'est ouais. ça. Alors, tout d'abord, nous, on aime bien prendre les choses de manière chronologique. On voudrait savoir, Anthony, quelle a été ta première rencontre avec la boxe? Alors, ma première rencontre avec la boxe, en fait, c'était à 14 ans. Je suis entré dans une salle de boxe avec mon frère qui lui allait s'entraîner. Il a commencé un petit peu avant moi. Et voilà, c'est un sport qui m'a de suite plu en fait parce que déjà moi de ces petit, j'étais très timide, très réservé et j'avais besoin d'un sport qui me permette voilà, d'évacuer tout ça, Oui. de m'affirmer un peu. Et voilà, en fait, avec la boxe, ben, ça a été directement, j'ai vu c'était ce qu'il me fallait, quoi. Formateur, donc Blanac Boxing Club depuis le début, c'est ça? Non, 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 j'ai commencé au Boxing Club de Cugnot, voilà, dans la région toulousaine aussi. Voilà, très bon club. Et après, depuis ouais, 2018, été 2018, je suis parti au Blagnac Boxing Club. Super équipe là-bas, on va aussi développer tout ça. Ouais. Alors, si tu pouvais nous donner un peu, selon toi, décrire un petit peu ton style de boxe et les grosses forces qui font ton style. Mon style de boxe, ouais, je dirais que euh, j'arrive un peu à m'adapter en fait en fonction des combats. Je peux boxer en avançant comme en reculant. Je veux dire, c'est jamais un style fixe. Voilà, j'arrive à m'adapter en fonction des combats, mais c'est vrai que de base, je suis quand même quelqu'un qui avance beaucoup, voilà, agressif dans le style de boxe et voilà. Guerrier, comme tu aimes le dire, El Guerrero, Ouais, c'est ça. c'est ça. Alors, on va développer donc ton titre de champion de France remporté en mars. Donc, on a vu un superbe combat contre Khalil El Adri, Ouais. diffusé donc en direct sur Fight Nation. Euh, je voudrais savoir comment tu t'es senti à l'approche de cet événement pour ce championnat de France. Comment tu as préparé ça déjà en amont de l'événement? Qu'est-ce que tu as ressenti dans la préparation et puis avant le fight? Ah, pendant la préparation, voilà, j'étais focus sur le combat pendant longtemps parce que la préparation, à cause de tous les reports qu'il y a eu avec le Covid et tout ça, ça a duré presque un an et demi, l'attente. Donc voilà, pendant ce temps-là, j'ai pas arrêté de m'entraîner. Après, j'ai abordé ce combat détendu parce que j'avais fait vraiment une très grosse préparation pendant des mois. Et voilà. Voilà, le combat, je l'ai pris comme un autre combat, bien préparé. Et voilà. Alors, est-ce que c'est ton plus beau souvenir en compétition, ça ou pas? Ouais, 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 ça a été C'est ton mon plus premier beau. titre majeur, donc forcément, là, voilà, être champion de France, c'est une grande fierté. C'est mon plus beau souvenir jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Plus un titre amplement mérité parce que vous avez fait vraiment un super combat. Je suis sûr que ça restera pour toi un super souvenir. Ouais. Dans les combats que tu as fait chez les professionnels, est-ce que Khalil c'était l'adversaire le plus dur que tu as rencontré, le plus dur au mal, ou tu en as eu d'autres plus difficiles? Alors, préparé, là, parce que là, pour ce combat, j'étais vraiment bien préparé. Je veux dire, grosse prépa, on n'a rien laissé au hasard. Euh, Là, ouais, c'était le plus dur. Mais par contre, j'ai fait un autre combat, un peu avant, mon premier 10 rounds, en fait, en Italie. Où là, je suis allé, Oui. voilà, là où je suis allé pour mon premier 10 rounds en Italie, là, je suis allé pas bien préparé. Euh, enfin, voilà, c'était très compliqué, quoi. Je veux dire, je suis allé un peu.
c'était un combat que j'aurais pas vraiment dû faire. Je l'ai pris 2 semaines avant, il n'y avait pas trop de préparation. Et voilà, ça a été, ouais, après, ça a été le plus dur, je veux dire, mentalement, surtout. Voilà, Ah ouais, effectivement, ouais. Ça arrive aussi, c'est une expérience bien sûr. de boxe, il faut en faire. Ouais. Pour rentrer encore dans le combat avec Khalil, est-ce que tu peux nous parler, parce que moi ça m'intéresse de connaître aussi un peu le game plan, ce que vous aviez prévu avec ta team. Ouais. C'était quoi la stratégie avant le combat? Il fallait que ce soit moi qui fasse le rythme, qui fasse le combat. Voilà, il fallait que j'avance. Coûte que coûte, il fallait que j'avance et que je fasse le combat. Et que voilà, que j'arrive à le prendre de vitesse sur des séries un peu plus longues que lui, enfin, comme j'ai fait sur le combat, quoi. Et enfin, on a mis la tactique bien en place pendant le combat et voilà, ça s'est bien passé. Mais ouais, voilà, c'est tout ce qui s'est passé, c'était ça la tactique, c'était exactement ça. Impeccable. Et ça a bien marché d'ailleurs. Ouais. On a une première question donc, qui nous vient. On nous demande est-ce que la revanche contre Khalil, est-ce que ça c'est un truc envisageable? Pour l'instant, je sais pas parce que moi, j'ai lâché le titre directement pour viser l'Union européenne. Voilà, pour viser l'Union européenne parce que je suis rentré du coup, grâce à cette victoire, je suis rentré dans le classement de l'Union européenne. Et voilà, je cherche le titre, voilà, parce que j'ai perdu un peu de temps, on va dire, pendant l'année et demie là, où ça a fait que se reporter. Donc du coup, voilà, j'essaie de passer rapidement à autre chose, mais après, bien sûr, si ça doit se faire encore une fois, il faudra le faire. Il n'y a pas de souci. Et effectivement, donc tu devances un peu la question qui suit. Donc pour la suite, donc toi tu veux t'attaquer donc à l'étage du dessus. Ouais, Est-ce que tu as déjà une première piste d'un planning qui serait abordé pour éventuellement boxer? ouais, on, on essaie de voir voilà, pour parler, on va dire, pour novembre, pour essayer de faire le titre de l'Union européenne, ouais, contre Nicolas Enchiri, qui vient de le gagner le 14 ou 15 mai. Voilà. Impeccable. Impeccable. Je voudrais savoir dans la vie, est-ce que aujourd'hui tu te consacres pleinement à la boxe ou est-ce qu'à côté de ça tu as un emploi? Comment tu organises aujourd'hui ton quotidien? Non, aujourd'hui, je me consacre qu'à la boxe. Voilà, les préparations, je suis à fond dedans, matin et soir, tout le temps. Bah, après, c'est vrai qu'entre les combats, bon, je fais quand même un peu de travail en intérim, tout ça sur les chantiers. C'est vrai que voilà, il faut travailler un peu quand même parce que on vit pas vraiment de la boxe, hein. Je veux dire, pas à ce niveau-là en tout cas. Et donc du coup, voilà, je travaille un petit peu à côté, mais pendant la préparation, voilà, il n'y a que la boxe. Tu prépares un combat, tu t'entraînes 2 fois par jour, tu t'entraînes Ouais, toute la semaine? ouais, 2 fois par jour, euh, 5 ou 6 jours sur 7. Ouais. Voilà. Des grosses charges Ouais. de travail. Qu'est-ce que tu te fixes aujourd'hui? Tu es encore jeune, hein, 25 ans, donc tu as l'avenir vraiment devant toi. Qu'est-ce que tu te fixes aujourd'hui comme objectif? Est-ce que tu t'es donné un but à atteindre ou pas sur ta carrière? Non, je prends les choses comme elles viennent. Je veux dire, enfin, on a toujours un but, hein, c'est déjà de monter le plus haut possible. Mais voilà, déjà, je prends les choses une par une. Il faut faire les choses dans l'ordre, pas griller les étapes. Donc, déjà, ce sera le titre de l'Union européenne. Voilà. Et ensuite, ben, si ça se passe bien, remettre le titre en jeu ou s'il y a une proposition pour le titre européen, le grand titre européen, le faire. Enfin, voilà. Donc on va faire ça étape par étape pour le coup. Exactement. Voilà, Euh, faut pas griller. Est-ce qu'il y a un adversaire en particulier avec qui tu aimerais combattre aujourd'hui? Hmm, non, j'ai pas trop regardé. Je regarde pas trop les mecs qui sont dans ma catégorie, tout ça, mais ouais, c'est tous ceux qui sont devant, quoi. Tous ceux par qui je devrais passer pour prendre les ceintures, quoi. C'est forcément eux. Ouais. Personne en particulier. Et une autre question, est-ce que tu avais une source d'inspiration lorsque tu as démarré la boxe, quelqu'un qui t'a donné le goût peut-être de performer, un champion, une personnalité? Ouais, mais c'est pas de maintenant, on va dire, c'est les boxeurs. Ouais, c'est Mike Tyson. Voilà, Mike Tyson, ça a été. Voilà, c'est vraiment le plus grand, pour moi, le plus grand boxeur de tous les temps. C'est voilà, Mike Tyson et les boxeurs mexicains, voilà, dont le style me plaît beaucoup. Voilà.
également leur époque. Tout à Ouais, fait, tout à fait. voilà. Écoute, ça me fait très plaisir en tout cas d'échanger avec toi. Je voulais vraiment te féliciter donc pour ce titre et puis Merci pour ce beaucoup. superbe combat que tu as fait. Vraiment, on sent qu'il y a beaucoup de travail qui est fait avec ton club. On va suivre donc les prochaines échéances. Je vais te laisser le mot de la fin. Si tu veux dire un petit mot à tes supporters, remercier des gens, c'est le moment de le faire. Bon, ben déjà, j'ai envie de remercier tous les gens qui me supportent de près ou de loin, tous les gens avec qui je peux me préparer. Voilà, le Benal Boxing Club, tous mes partenaires, donc Metal Box, Au Carré et Arena Sport Performance. Voilà, j'ai envie de les remercier parce qu'avec eux, voilà, on fait un très gros travail, les préparations se passent très bien et voilà, on arrive près le jour J comme jamais. Merci beaucoup en tout cas Anthony à toi pour ce temps. Vraiment, c'était très sympa d'échanger avec toi. Puis on va suivre ça de près et on te souhaite bien évidemment beaucoup de bonheur et de chance dans la suite de ta carrière. Merci beaucoup. Je rappelle à tous les spectateurs qui ont regardé donc cette interview que vous pourrez également la retrouver sur le compte Instagram de l'Apollo Sporting Club et sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup Anthony pour ton temps et bonne soirée à toi. Bonne À soirée très à toi aussi. bientôt À bientôt. et bonne soirée à tous pour une nouvelle interview. Ciao, ciao.